Dans le contexte ivoirien, nous sommes dans un environnement, ce qu'on appelle peut-être le pluralisme juridique. Il y a d'une part la loi qui est là, avec comme acteur principal l'État et ses institutions, mais il y a aussi des populations qui se réfèrent à leurs coutumes. Et entre la loi et les coutumes, les populations ou les acteurs ont tendance à naviguer sur les deux registres. Donc nous sommes dans un environnement où la loi est là, tout le monde sait qu'elle est là, mais la référence pour les communautés, c'est la coutume. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, 70% des productions vivrières sont tenues par les femmes. Donc s'il n'y a pas de terre pour pouvoir leur permettre de travailler, cela signifie qu'il va arriver un certain moment où on sera en situation d'insécurité alimentaire. Le projet d'appui à la propriété foncière des femmes est né d'une volonté du gouvernement américain de promouvoir les droits des femmes dans le cadre de l'initiative globale de développement et de prospérité des femmes et aussi de soutenir la politique nationale en matière d'accès à la propriété foncière et à l'héritage des femmes. Le projet est en droite ligne aussi avec la loi de 2019 qui garantit les droits à l'héritage et à la propriété des femmes. Malheureusement, on a constaté qu'il y avait un déphasage entre les textes de loi et la réalité. Le projet donc permettra d'essayer de trouver des solutions. La loi fondamentale de Côte d'Ivoire a exprimé le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais la loi de 2016 a même pratiquement constitutionnalisé l'égalité entre l'homme et la femme. Cette constitution ne fait que corriger les choses, parce que nous sommes issus de différentes zones culturelles et généralement la femme est vue jusque-là un peu mise au second rang. Mais la Constitution rétablit les choses comme Dieu l'a voulu. C'est une affaire d'éducation. Parce que même les Européens, là, pour que les femmes aient le droit de vote là-bas, là, vous savez, ça n'a pas été du jour au lendemain. Maintenant, arrivé chez nous, là, il veut que tout se passe comme par baguette. Qui nous laisse le temps, nous aussi, de nous formater, de nous éduquer, de nous adapter. Mais quand ils posent une affaire comme problème de genre, nous, ça nous révolte. Parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir de la haine pour nos femmes ou nos enfants-filles. C'est notre culture. Et comment nous aider à intégrer les valeurs nouvelles pour que les choses aillent comme ils veulent. C'est comme ça que nous voyons. On parle de loi, les gens ont des échos, mais ils n'ont pas l'information de façon totale. Voilà. Parce qu'avoir l'information de façon totale serait que ces personnes-là connaissent les dispositions qui les concernent de façon claire. C'est vrai, l'État, son rôle, c'est vraiment de baliser un peu le terrain, de mettre les moyens juridiques, de mettre tout le dispositif légal et réglementaire en place. Mais il y a un rôle extrêmement important qui se joue au niveau personnel, des rapports privés, des rapports entre les personnes. Les femmes, dans leur famille, doivent jouer leur rôle. Il y a des combats qu'on est obligé de mener. C'est-à-dire, on vous dit souvent, on ne va pas vous le donner. Voilà, vous devez prendre. Parce que si vous attendez qu'on vous donne, personne ne viendra dans votre foyer ou dans votre famille, voilà, pour imposer des choses. De plus en plus, les femmes exercent les femmes revendiquent leurs droits. Soit elles intentent des procès, ou bien elles font un plaidoyer auprès des chefs de terre
ou bien tout simplement quand elles ont une autonomie financière, elles achètent les terres au même titre que les hommes qui en ont les moyens. Les mentalités vont évoluer parce que aujourd'hui, même les hommes qui contrôlent beaucoup de secteurs, même de la vie sociale, ou même quand on prend le cas du foncier, sont en train de prendre conscience qu'il faut faire évoluer les règles. On a tendance à croire que ce sont nos parents des villages qui sont réfractaires à la modernité, à l'égalité hommes et femmes, aux droits de la femme. Mais quand on leur explique bien le concept genre, on n'a même pas besoin de leur poser des questions. C'est elles-mêmes qui finalement concluent à la nécessité de changement pour capitaliser toutes les énergies féminines, les énergies masculines, pour en faire des agents de développement pour augmenter la productivité, cette productivité qui va participer donc à la croissance économique. Et quand hommes et femmes participent à égalité à la création de richesses, il est évident que hommes et femmes profitent des retombées de cette richesse. L'oiseau a besoin de ses deux ailes pour voler. Et le développement du pays est déséquilibré lorsque on ne tient pas compte de cette égalité du genre. Donc pour que le développement soit durable au niveau de la Côte d'Ivoire et dans tous les pays du monde, on est obligé d'adopter l'outil conceptuel qui est le genre.